Ben, il faut dire qu'effectivement, la situation a un peu évolué, dans la mesure où aujourd'hui, au niveau de Bangui, par exemple, on n'a presque plus d'hostilité physique. Il y a simplement quelques criminels qui continuent de façon sporadique à commettre des actes criminels. Et nous pensons par rapport à ces cas-là que on espère que la justice va faire son travail à leur rencontre. Par contre, à l'intérieur du pays, il y a des zones dans lesquelles, malheureusement, il y a d'autres bandes armées qui se permettent de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Ça, oui, à l'intérieur du pays, malheureusement, nous continuons à vivre dans certaines localités, notamment un peu dans le nord-ouest, il y a quelques actes de crimes qui continuent à se perpétrer sur le terrain. La première question, à cette question, je dis simplement qu'il n'y a pas aujourd'hui en République centrafricaine un génocide. Il y a certainement un conflit qui a pris une tournure religieuse, mais c'est un conflit qui a été instrumentalisé par certains hommes politiques qui ont pensé qu'ils vont utiliser la religion pour faire remonter, faire croire qu'il y aurait un génocide ou bien un conflit à caractère religieux. Mais en République centrafricaine, il n'y en a pas. La preuve, c'est que récemment, nous avons tenu plusieurs rencontres dans lesquelles nous avons eu de part et d'autre des chrétiens et des musulmans ensemble. Nous avons tenu plusieurs ateliers de formation sur la cohésion sociale et nous étions tous ensemble. Et il y a 2-3 jours, les organisations de la société civile se sont réunies à Bangui, y compris les associations à caractère notamment musulman ou musulmane, et des chrétiens et non-chrétiens qui se sont réunis ensemble dans une même salle et ils ont parlé d'une même voix. Et je pense que loin de parler de génocide, loin encore de parler de conflits à caractère religieux, il n'en s'agit pas. C'est bel et bien un conflit politique. Et ce sont des hommes politiques, ou certains hommes politiques qui voulaient vraiment à tout prix tirer la couverture de leur côté en utilisant la religion. Voilà la situation. Écoutez, je pense dans un premier temps qu'il faudrait qu'on redynamise la chaîne pénale, qui a beaucoup souffert. Mais il faudrait qu'on ait effectivement une chaîne pénale à renforcer et redynamiser avec la possibilité d'un apport extérieur. Mais il faudrait aussi qu'il y ait des juges qui puissent faire leur travail, mais que ça ne se limite pas aux juges nationaux et qu'une possibilité soit ouverte à d'autres juges qui viendraient de l'extérieur pour renforcer l'équipe des juges centrafricains qui pourront rendre justice. Et je pense aussi aux avocats. Il faudrait qu'on puisse avoir la possibilité de recueillir d'autres confrères qui viendraient de l'extérieur pour assister aussi bien les victimes que les présumés auteurs. Et je conclus en disant que la République centrafricaine a besoin d'une cohésion sociale et où on a besoin de se parler, que tous les Centrafricains, toutes les Centrafricaines puissent se parler. Et il faut donner l'occasion à ce peuple, tant meurtri par ces événements, de se réconcilier en eux-mêmes.